Peut-on insulter un cadavre? Peut-on renier un cadavre? Peut-on diviser une famille autant comme ces gens sont en train de faire? Maître Tchungang, toujours dans son élan de diversion, a donc affirmé que Martinez Zogo, ce n'était pas son nom, donc ce n'est pas lui qui est à la morgue. Mais surtout, il a parlé de double identité. C'est à ce moment-là que, bien évidemment, un avocat qui a déjà affronté Maître Tchunga sur l'affaire Martinez Zogo a eu quand même à lui dire, mais il faut que tu te taises à un certain moment. Maintenant, cet avocat, c'est une femme digne de ce nom. Maître Esther Zevman, qui a renvoyé au corps Tchunga en disant, mais il faut arrêter de faire cette diversion. Nous ne sommes pas ici pour parler de la double identité de Martinez Zogo. Ou encore de venir parler aujourd'hui du faux acte de mariage de l'épouse de Martinez Zogo. Le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger cela. Ce n'est pas le travail du tribunal militaire. C'est d'autres tribunaux, tels que les tribunaux administratifs qu'on doit saisir, et non le tribunal militaire. Mais ce qui, surtout au niveau de la double identité, fait rire, c'est que Martinez Zogo a été poursuivi avec ce nom. Est allé en prison avec ce nom. Jeté en prison par Maître Tchungang, Amugubelinga et Vondayolo. Le 17 janvier 2022, Martinez Zogo est kidnappé dans ses studios Amplitude FM, sans convocation. On va le balader partout, jusqu'à aller l'abandonner, jusqu'à aller le séquestrer dans une cellule du CERD. Ni son épouse, ni personne ne savait où était Martinez Zogo. Finalement, on va demander à Martinez Zogo, on va l'accuser qu'il a insulté la femme de Mondayoro. C'est lui qui détourne des fonds, ou plutôt qui transporte les fonds détournés par son mari, directeur du cabinet civil. C'est un dossier que Martinez Zogo avait ouvert. Nous sommes en 2020. Et curieusement, c'est un 17 janvier. Comme exactement aussi le 17 janvier 2023 quand il a été enlevé. C'est toujours le 17. Quand on arrête Martinez Zogo, on va l'interroger comme étant Martinez Zogo. Tchungang est l'avocat que Amugubelinga a donné à Vondayolo pour cuisiner, pour faire enfermer Martinez Zogo. Il n'y avait même pas de plainte. La femme de Vondayolo avait été entendue chez elle. Après que Martinez Zogo soit presque déjà en train de descendre à Konengi. Elle était entendue chez elle un dimanche. Et où est-ce qu'on est allé avec Martinez Zogo? C'était au tribunal correctionnel. On a accusé Martinez Zogo. Le tribunal militaire, le tribunal correctionnel, c'était pour le flagrant délit. Or, le flagrant délit n'existe pas en matière de presse. On a demandé à Martinez Zogo une caution. Il envoie Diane Zogo à la maison pour aller chercher cet argent et déposer. Quand elle arrive, on demandait d'abord 200 000, après 500 000. Elle avait ça. Mais on a préféré dire que
Mvondayolo a demandé que Martinez descende à Kondengui. Et qui poursuivait? Et qui était là? C'était Tchungang. On a envoyé Martinez à Kondengui avec le nom de Martinez Zogo. Tchungang, Mvondayolo et Amouk Belinga. Maintenant, il tue Martinez Zogo. Le même Tchungang qui était face à Martinez Zogo le 27 février 2020, en disant au tribunal, monsieur le président du tribunal, ce monsieur Martinez Zogo, il est imbu de lui-même, il fait l'outrage à des hautes personnalités, il raconte des bêtises, c'est quelqu'un qui mérite 8 ans de prison, mais seulement que la loi du Cameroun est même un peu calme là, s'il y a des circonstances aggravantes, parce qu'aujourd'hui, la femme du DCC, du directeur du cabinet civil, ne mange plus, elle a maigri, elle a perdu 22 kilos. C'est Tchungang qui utilisait le nom de Martinez Zogo. Le même Tchungang revient en 2024 nous dire que Martinez Zogo n'existe pas. Que c'est un Mbani Arsène Zogo parce qu'il a une double identité. Pourquoi il n'avait pas cherché à aller enfermer Mbani Arsène? Pourquoi il était parti enfermer Martinez Zogo? Martinez Zogo avait présenté sa pièce d'identité au niveau du tribunal. Il a été condamné avec ça. Là, ce n'était pas un faux document. Là, ce n'était pas une double identité. Au-delà de ça, parlant de double identité, les journalistes et même les personnalités ont droit, et même toute personne, peut décider de changer son nom. Je peux même vous dire que le président du Cameroun, il s'appelle qui? Il s'appelait Abondo. Il est devenu Biya-Paul Barthélemy. On ne parle même pas de Biya-Paul Barthélemy, Biya-Bimbondo Paul Barthélemy, mais on parle tout simplement de Paul Biya. Donc, il est parti d'Abondo. Il est devenu Biya-Bimbondo Paul Barthélemy. Maintenant, le président de la République, on l'appelle tout simplement Paul Biya. Donc, Paul Biya, double ou triple identité. Si Paul Biya meurt, donc là, on va dire, Paul Biya, le type qui est mort là, s'appelle Paul Biya. Mais en réalité, Paul Biya Bimbondo Barthélemy est vivant. Voilà ce que Tchungang nous dit. Que si Paul Biya meurt, ce n'est pas, il est différent de Paul Biya Bimbondo Barthélemy. Selon Maître Tchungang, lorsque peut-être Barack Obama a décidé d'enlever Hussein, non, ce n'est plus le président des États-Unis, puisque Barack Obama devrait être Barack Hussein Obama. Il a oublié une chose, l'homme qu'il défend. C'est qui? C'est Bruno Bidjang. Bruno Bidjang a combien de noms? Et les Bikoro, et les Gladio, et le ceci, et le cela. François. Mais tout le monde connaît seulement Bruno Bidjang. Donc si quelque chose arrive à Bruno Bidjang, aujourd'hui on va dire Bruno Bidjang est différent de Bruno Bidjang, François, Bikoro. Et dans le journalisme, même nous qui avons des cartes de presse ici, on nous demande même beaucoup plus d'utiliser les sobriquets qui sont officiellement reconnus, tout comme aussi dans les services secrets. En Côte d'Ivoire, c'est un homme qui a été assassiné là-bas, un journaliste français. On l'appelait Jean Hélène. Mais les gens croyaient que c'est un nom, mais ce n'était même pas son nom, ni son prénom. Mais il se faisait passer pour Jean Hélène. Martinez Zogo s'est toujours appelé Martinez Zogo. Il appelait ça comme ça et il a décidé de se faire appeler Martinez Zogo. Point. Combien d'autres?
pas ça qui va faire que le cadavre qui est là, à la mort, ne soit plus celui de Martinez Zogo. Tchungam a dit qu'il n'y avait pas, il n'y a rien, qu'il n'y a même pas d'autopsie. Je vous ai présenté une autopsie ici. Et pourtant, dans le dossier qu'il a, Tchungam a bel et bien l'autopsie de Martinez Zogo qui prouve, avec test ADN à l'appui, que la dépouille qui est à la morgue, c'est celle de Martinez Zogo, sauf si Tchungam est parti voler ça. Et a changé ça avec autre chose. Il faudrait que Tchungam nous dise donc quel cadavre il est parti mettre à la morgue et où il est parti avec le cadavre de Martinez Zogo. Parce que l'autopsie qu'il dit qu'il n'y a pas. Moi, je vous présente cette autopsie. Une fois de plus. Et vous allez voir qu'il y a bien Martinez Zogo reconnu là-bas. Bon, ok. On y va là. Ici, c'est la cour d'appel du tribunal de grande instance, du Mfundi, tribunal de grande instance de la Mofu Afamba, parquet, enquête conjointe, gendarmerie nationale, division régionale de la police judiciaire, Sanso. Pièce numéro 10. Tchungamasa, hein? Mais comme ils ont dit qu'ils doivent faire perdre tous les dossiers là, on y va. Rapport d'autopsie médico-légal de la dépouille présumée de M. Martinez Zogo, réalisé le 22 janvier 2023. Suivez le nom des médecins légistes. Docteur Mogue Bobda, épouse Boudjeka Tidiane Nalbert. Docteur Zoa Otu, Ange Michel. Docteur Gonga Gilbert, Franck Olivier. Nous allons voir. Déclarons avoir accompli notre mission le 22 janvier 2023 à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, en présence de M. Mpalwa Collins, procureur du tribunal de grande instance d'Omfou, M. Ntiam, procureur du tribunal de première instance de Yaoundé, M. Ngumbe Eteki, Siegfried, substitut au procureur, des officiers de la direction régionale de la police judiciaire et de la police judiciaire, des gendarmes de la Légion du Centre, de la compagnie et de la brigade d'Omfou. Nous n'allons pas très loin. Le dimanche 22 janvier 2023, vers 9 h, nous sommes appelés pour une découverte de dépouilles au lieu-dit et Bogotois. Par soi, les riverains auraient découvert une dépouille en état de putréfaction, non loin de la route. Selon les riverains, il s'agit de la dépouille présumée du journaliste Martinez Zogo, enlevé 5 jours auparavant. Je ne vous mets pas les examens externes et tout ce qui se trouve, mais on y va directement dans la salle d'autopsie. On va dire ceci. Le corps, après avoir été nettoyé, est identifié par Madame Mungu Mbarga Crescence, épouse Ambombo. C'est elle la demi-sœur de Martinez Zogo, qui voulait vite inhumer le corps. On y revient. Le corps est identifié par Madame Mungu Mbarga Crescence, épouse Ambombo. C'est elle qui traite avec Mbondayolo, Tchungam et Amokbelinga. Ici, elle se présente comme tante du défunt, alors qu'elle est sa demi-sœur. Bon, on y va. Initialement, cette affirmation a été portée par ses cousins sur le lieu de la découverte. À l'examen sur la table d'autopsie, il s'agit d'un individu de sexe masculin, mesurant 1,72 m sur la table d'autopsie, en état de putréfaction avancée. Il ne reste qu'une touffe de cheveux au milieu de la tête. Bon. Ici, Maître Tchungang nous avons dit que ce n'est pas la dépouille de Martinez Zogo. Mais moi, je repars donc sur ce que l'autopsie dit.
sur les commentaires et discussions. Sur le point 6, l'autopsie de la dépouille retrouvée le 22 janvier 2022 à, au lieu dit Eboko 3, par soi, permet de retrouver un corps nu en état de putréfaction avancée avec la présence de larves d'âge différents, une notion de sang retrouvée sur le lieu de la levée de grande abondance, des lésions traumatiques, lésions cutanées externes multiples et diffuses, infiltrations sous-cutanées et musculaires à la crevée. Les muscles des membres supérieurs, des cuisses et des fesses sont particulièrement hémorragiques sur toute leur étendue. Un traumatisme anal avec lacération et échymose de la marge anale, puisqu'il a été violé, comme je vous avais d'abord dit. Je continue un peu plus loin. La présence de larves d'âge différents, l'état de putréfaction du corps nous permet de dater le décès à plus de 72 heures de sa découverte. Le lieu de découverte du cadavre est une scène de crime secondaire. Il faudrait que les juges nous disent où est-ce qu'on est parti assassiner Martinez Zogo. Je vous ai dit que ce n'était pas là. Quand je vous parlais de l'immeuble Camp, jusqu'à présent, on dit scène de crime secondaire. Les membres du commando là, vous allez nous dire là où vous l'avez assassiné. Bon. Monsieur Tchunga, maître Tchunga, ou plutôt le seul bâtonnier au Cameroun qui n'a eu qu'un seul mandat. Vous comprenez pourquoi? Les bâtonniers au Cameroun, c'est toujours 2 mandats et machin, tout ça. Mais Tchunga, c'est un mandat, hop, on a balayé. Le test d'ADN réalisé nous confirme en plus de l'identification de la famille qu'il s'agit effectivement du corps du nommé Martinez Zogo. Comment vous voulez donc que Maître Tchunga soit pris au sérieux? Ça, c'est des éléments scientifiques. C'est des médecins agréés, légistes, formés. Et il y a eu des tests ADN. Que ce soit sur la sœur de Martinez Zogo, qui vit ici en France et qui est au Cameroun, ou même le frère de Martinez Zogo, le frère utérin de Martinez Zogo. Maître Tchunga remet déjà, dès le début, il remet déjà cette autopsie. Il dit que l'autopsie n'a même pas été réalisée. Voici une autopsie qu'il a pourtant. Et il dit que ce n'est même pas le corps de Martinez Zogo, parce qu'il avait une double ou une triple identité et se mariait n'importe comment. Donc, à partir de cet instant, c'est un faussaire, c'est un faux cadavre qui est là. Et pour pousser encore, les nausées jusqu'au fond du WC, il va évoquer devant la veuve de Martinez Zogo qu'elle a un faux acte de mariage. Et ce faux acte de mariage, selon lui, Martinez Zogo s'appelle Zogo. Et son épouse s'appelle Zogo. Donc ce n'est pas possible. Or, il y a bien des gens qui peuvent avoir le même nom, qui ne sont pas parentés, et qui se marient. La preuve, c'est que, effectivement, Diane, de son nom de jeune fille, s'appelle Zogo. Et maintenant, on dit que ce n'est pas elle la vraie épouse. Qu'il y a une autre épouse qui vit quelque part. Et c'est elle qui devient subitement partie civile. Selon la demi-sœur de Martinez Zogo. On dit donc que son acte de mariage est faux.
Parce que la première s'était mariée en 2012 avec Martinez Zogo sous le régime polygamique. Mesdames et messieurs, je vais essayer avec vous de vous démonter donc tous ces mensonges orduriers, nauséeux. Je vais vous présenter les pièces à conviction du mariage et qui est l'épouse de Martinez, qui est la vraie épouse et qui ne l'est pas. Vous allez voir avec moi. Voyez ici. Ici. Oui. Je vais mettre là. Oui, c'est bon. Ce visage que vous voyez, que vous avez vu tout de suite, c'est celui de l'acte de mariage de Martinez Zogo et de Diane. Et ici, c'est la requête même au fin de divorce que je vais également vous lire avec la première épouse de Martinez Zogo, qu'on veut déjà présenter au tribunal. Vous vous rendez compte, depuis le début de cette affaire, il y a une seule femme qu'on voit, une seule femme qui se lève, une seule femme qui vit dans la même maison avec Martinez Zogo depuis 12 ans. Elle s'appelle Diane. L'autre, voilà elle-même qui avait écrit ça comme un dictat pour accuser Martinez et pour demander le divorce. Voici l'acte de mariage de Diane et de Martinez Zogo. Essayez de lire vous-même. Centre d'état civil de Ndumba. Vous regardez, les têtes sont bel et bien collées. C'est Ndunda. C'est là où le mariage a été fait. Et vous allez voir que ce mariage a été célébré le 11 avril 2021. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, première des choses, Martinez Zogo se trouve en prison. Et Martinez Zogo se rend également compte que sa propre demi-sœur est dans le complot avec Mondayolo. Lui fait signer, a fait de fausses lettres pour dire qu'il a demandé pardon. Il a reconnu avoir insulté la femme de Mondayolo. Lorsque vous allez voir tous ces documents qui sont en train de circuler, je vous les lis donc. Acte de mariage, certificat, numéro 2021, bar CE 2701, bar M, bar 004, mariage de Zogo Martinez et de Zogo Arlette Diane, le 4 février 2021. Zogo Martinez, né le 26/09/1972 à Bafang. Tous ces documents-là, je vais vous les lire. Je les laisse pour que vous-même vous puissiez les regarder ou les lire, même si ça défile vite. C'est pour ça que je préfère lire ici. Domicilié à Yaoundé et Sos, fils de Zogongu, Victor, et de Salambani, Antoinette, et de Zogo Arlette, bon voilà, et mademoiselle Zogo Arlette Diane, née le 31 mars 1980 à Yaoundé. Profession vendeuse. Nationalité camerounaise. Carte d'identité tant. Domicilié à Yaoundé et Sos. Fille de machin Mbala Marie-Madeleine. Et ici, les futurs époux déclarent que le régime des biens est communauté ou séparation des biens. Communauté des biens. Système matrimonial. Monogamie.
il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Zogo Martinez et mademoiselle Zogo Arlette Diane ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Monsieur Adaïteme François Xavier, chef de famille de l'époux, de Monsieur Obama Joseph Serge, chef de famille de l'épouse, qui consentent au mariage. Monsieur Moute Émile Constant, témoin de l'époux. Madame Bala Yolande Michel, témoin de l'épouse. Le présent acte a été dressé par nous, Bono Célestin, officier d'état civil, assisté de Aïssi Assomo, Raymond, secrétaire d'état civil. Nunda, le 4, voilà, 2023, voilà. Vous avez vu, voilà ça qui est signé. Voilà ça. Cet acte a une souche que tout le monde peut aller vérifier. Ça a une souche que tout le monde peut aller vérifier. Mais par contre, le mariage de Martinez Zogo avec celle qu'on présente maintenant comme étant son épouse, que vous n'avez jamais vue, personne ne l'a vu. Ce mariage, nous dit-on, a été fait le 9 novembre 2012 à Anega. Martinez Zogo s'est donc marié avec une certaine Dié Dorothée Marie le 9 novembre 2012. Nous avons lancé des enquêtes. À Anega, il n'existe pas une souche de ce mariage. Admettons même qu'il existe une souche. C'est madame elle-même qui a donc décidé le divorce. C'est elle-même qui a décidé le divorce. Et je vais vous dire que cette femme vit en France, n'est jamais allée au Cameroun depuis l'assassinat de Martinez Zogo, ni avant ni après. Et elle vit avec un homme, un blanc, un européen, un français, Sylvestre. Donc, elle vient se marier en France et elle est l'épouse de Martinez Zogo au Cameroun. Après avoir obtenu le divorce. Voilà ce que Tchungam a fait avec le Zomlo des Zomlo, avec la demi-sœur de Martinez Zogo. Donc, je vais donc vous expliquer. En France, la bigamie est interdite. Puisque cette femme vient donc maintenant et utilisée comme un pion, on va donc reprendre les documents du tribunal pour venir les présenter en France. Et on verra là où seront donc ces papiers. Puisqu'elle dit, enfin, elle est présentée par... Salut toi. Je vais te montrer un produit qui a révolutionné ma vie de chien. Suis-moi. Le nez. Puisqu'elle est présentée par la famille, par cette intruse. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'appelle intruse. Qu'on appelle justement Crescence Mougou, la demi-sœur de Martinez Zogo. Et ce n'est pas tout. Je vais d'abord commencer par ce que la femme que Tchungang dit que c'est elle qui est maintenant la vraie épouse de Martinez Zogo, qui n'est pas là. Voilà ce qu'elle-même elle avait écrit. Requête aux fins de divorce. Vous avez regardé tout ce qu'il y avait là. Voilà, ici, c'est bon.
On lit. Monsieur le président du tribunal de grande instance du Mfundi, Yaoundé, Madame Dié Dorothée Marie, épouse Zogo, sans profession, domiciliée à Yaoundé, ayant pour conseil Maître Bel Akbé, avocat au barreau du Cameroun, cabinet dans lequel elle fait élection de domicile pour la présente et les suites. Elle élit domicile chez l'avocat. A l'honneur de vous exposer. Quelle est l'épouse légitime de M. Zogo Martinez, ainsi qu'en fait foi l'acte de mariage numéro 09/2012/SP, dressé le 9 novembre 2012 par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Nega à Ebebda. Je vous fais comprendre que nous attendons que cet officier d'état civil vienne témoigner. 1. Omission de porter secours. Refus d'assistance et de consommer le mariage. Vous voyez là où Nditaba a été inspiré. Refus de consommer le mariage. C'est-à-dire en 2012, elle dit que Martinez Zogo refuse de consommer le mariage. En 2012. C'est la femme qui dit ça. Mais Crescence Mougou dit qu'elle consomme le mariage, étant mariée en France. Et je vais vous dire, en ce temps, il faut aussi dire qu'elle a été la femme d'un comédien, d'un de mes fils, que vous connaissez. Je suis obligé de donner ton nom, hein, Djidjo Kalaba. Je sais que tu es déjà marié. Oui, c'est l'ex de Djidjo Kalaba. Elle avait le Mistral en Kondongo, et je crois que c'est Mistral, une boîte, machin là, en Bogada. Continuons. Pour que vous compreniez la méchanceté de l'oncle de Martinez qu'on appelle François Bessala et de cette femme qu'on appelle Crescence Mougou, que je vais vous présenter encore, avec les cornes sur la tête. Ok. On continue. Que son époux ne lui apporte plus ni assistance, ni réconfort. Au contraire, il la couvre d'injures. Ouais, c'est ici vraiment que Jérémie Nditaba est venu prendre. Hein. D'injures humiliantes, choquantes et insupportables. Qu'elle supporte seule l'ensemble des charges du mariage. Que son époux, depuis plus de 3 ans, l'a obligé à quitter le domicile conjugal dans lequel elle a laissé tous ses effets personnels. Son épouse, comme on avait chassé Ndita, l'ex de Martinez dit aussi que Martinez l'a chassé, l'a obligé depuis 3 ans. Donc elle restait là. Bon, ok. Elle est partie. Nous allons la chercher partout. Que toutes les démarches entreprises par les différentes familles n'y ont rien changé. Crescence Mougoudon, toi qui dis que c'est la vraie épouse de Martinez, on dit que ça n'a rien changé. Ok. Que ce traumatisme, elle le vit depuis plusieurs années aujourd'hui. Qu'elle vit dans un isolement total. Que ces actes et ces manquements rendent intolérable le maintien du lien matrimonial. C'est elle qui dit ça, non? Maintenant, allons aux deux. Jérémie Nditaba. Martinez Zogo. Toi, Jérémie Nditaba a été Nditapé et toi, maintenant, tu as zogotisé la femme d'autrui. Bon. Voilà ce qu'elle écrit. Infidélité, violence répétée, injures graves. Qu'elle a découvert que son époux entretient des relations extra-conjugales, que son époux n'hésite pas à multiplier à son égard injures et de mépris, qu'il le fait sans vergogne, tout aussi en public qu'en privé, qu'il
hésite à exercer des violences sur sa personne. Bon. Moi, je ne vais pas continuer à lire longtemps, mais parce qu'il y a d'autres choses que je ne peux même pas lire. C'est elle qui a écrit. Je ne veux pas lire pour la mémoire de Martinez Zogo. Ordonnance. D'abord, il y a la conciliation. Citation en conciliation. L'an 2016 et le 4 du mois d'août à 12h22, à la requête de Madame Dié Dorothée, c'est Madame qui fait la requête, hein. Jusque-là, ce n'est pas Martinez. Ce n'est pas que Martinez a chassé une femme et qu'elle est restée en mariage et les mêmes Martinez. C'est elle qui chasse Martinez. C'est elle qui va chercher le divorce. Et aujourd'hui, c'est elle qui est devenue la femme qui aime le plus Martinez au monde après avoir divorcé et qui dit avec un papa ici qui marche. Argent. Argent. Argent en main, caleçon en bas. Bon, ok. À la requête de Madame Dié Dorothée, Marie, épouse Zogo, ménagère, demeurant à Yaoundé, ayant pour conseil Maître Jost, John Irène Bell, abbé, avocat, machin et tout ça. Bon, voilà. Agissant en vertu de l'expédition certifiée, conforme à l'ordonnance numéro 238, rendue en date du 2 août 2016, au dos d'une requête aux fins de divorce, signée du conseil de la requérante par monsieur le président du tribunal de grande instance Djimfundi à Yaoundé, exécutoire, sur minute et avant enregistrement. J'ai maître Chimdou Mekiage Micheline, huissier de justice, à la charge près la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, études ici à rue Marie Gauquer, rue 1047. Face magasin Zico, au marché central, donne citation à monsieur Martinez Zogo. Là, même avec elle, c'était le nom de Martinez Zogo. Sauf que Tungang dit qu'il ne s'appelle pas Martinez Zogo. Sur le fichier national d'identité, la carte d'identité délivrée par le délégué général de la Sûreté nationale, c'est écrit Martinez Zogo. Demeurant à Yaoundé, en son domicile, donc il a son domicile, et en son lieu de service, étant et parlant à mademoiselle, machin, tu es tout, stagiaire, et tu es tout, voilà, donne ceci. D'avoir à se trouver et comparaître en personne le 11 août 2016 à 11h11 par devant monsieur le président du tribunal de grande instance du Mfoudi à Yaoundé, en son cabinet, 6 au palais de justice de Séan, aux fins de tentative de conciliation dans l'affaire qu'il impose à son épouse, afin qu'il n'en ignore et s'y conforme, lui déclarant que la présente citation lui est faite à telle fin que de droit, sous toute réserve, ainsi de suite. Président du tribunal, grande instance, ordonnance numéro 268. Vu les articles 237, 235 et 236 du Code civil, vu la requête qui précède, ensemble des pièces jointes, autorisons Dié Dorothée Marie à faire citer son époux Zogo Martinez au fond de comparution par devant nous pour une tentative de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce introduite par celle-ci.
disons que les époux Zogo comparaîtront par devant nous en notre cabinet à l'audience de tentation de conciliation fixée au jeudi 11 août 2016 à 11 h. Commettons aux fins de signification des présentes, ainsi de suite. Bon, tout ça est signé. Tous ces documents sont signés, vous les avez vus défiler. Mesdames et messieurs, à la base de ce que je viens de vous lire, cette dame qui vit en France, que vous n'avez jamais vue, est donc devenue la nouvelle épouse officielle de Martinez Zogo. Partie civile. Et l'autre qui s'est marié, et je dis bien que son acte, nous n'avons pas. Même son ancien acte, on n'a pas trouvé. Avant elle, Crescence Mougoué allait avec le même François Bessala. François Bessala, c'est qui? C'est l'oncle maternel de Martinez Zogo. C'est cet homme qui, Martinez Zogo a enlevé le 17 janvier 2023. François Bessala va s'amener à la maison de Martinez Zogo le 19 janvier 2023 pour casser la porte de la chambre, porter le sac des documents de la ligne 94 et même des titres fonciers. Parce que François Bessala avait déjà convoqué Martinez Zogo avant. Parce que ses enfants faisaient les marchés de la ligne 94. Et il avait dit à Martinez Zogo, tes beaux-frères sont concernés. Il ne faut pas que tu continues avec l'affaire de la ligne 94. Dites-moi, comment il a fait? Alors que Martinez Zogo n'est porté disparu que depuis le 17. Le corps de Martinez Zogo est découvert le 22. On n'a pas encore découvert le corps de ton neveu. On n'a pas encore découvert qu'il est mort. Mais François Bessala était déjà venu avec une délégation, dont l'un de ses fils disait même que Martinez Zogo a été transporté à Yaoundé après avoir été en bourse. Et que, généralement, des gens comme ça ne vivent plus. Ils ne vivent pas souvent longtemps parce que dès qu'on te met quelque chose derrière. Comment le fils de François Bessala a su ça? Attendez, votre neveu est enlevé. Vous venez chez elle, chez lui, il a une femme, et vous cassez la porte. Vous partez les documents, vous portez un sac, soit disant que vous partez sécuriser les documents. Donc, François Bessala savait déjà que Martinez Zogo a été assassiné. Comment elle a fait? Parce que si tu n'es pas sûr, tu ne peux pas venir prendre ces documents le 19. C'est-à-dire que 3 jours avant la découverte du corps, celle qu'on appelle Crescence Mougou, qui est la demi-sœur de Martinez Zogo. Je vais revenir d'abord sur elle, mais je vais d'abord montrer comment est-ce que, pour écarter Diane Zogo, parce qu'il fallait enterrer rapidement Martinez Zogo. Comme ça, il n'y a plus de preuves. La preuve, vous avez pu constater, Dodon Doké, le ministre, a été rapidement enterré. Allez, c'est terminé. Vous avez constaté avec quelle facilité ils ont enterré Ola Bébé, qui était prêtre, qui a aussi été assassiné dans les mêmes conditions. Est-ce que vous entendez parler de ça? C'est terminé. Alors il fallait que celle qu'on appelle Crescence Mougou, actionnée par Mvondayolo et Amoubelinga. Première des choses, quand on découvre la dépouille de Martinez Zogo, elle commence à dire tout ce que nous on veut, on ne veut même pas de procès, on veut juste déjà passer au deuil, on oublie ça, on passe au deuil et on enterre, donnez-nous de l'argent. J'ai dit qu'elle est la demi-sœur de Martinez Zogo. Demi-sœur. Demi-sœur de Martinez Zogo. Nous sommes le 31 mars. La même fille est déjà passée voir non seulement Belinga Serlan, le commissaire du gouvernement, mais aussi Sikati Gombo, pour
demandé qu'on lui remette le corps. Ni les sœurs de Martinez Zogo, Utérine, ni son frère Serge Zogo, qui est au Cameroun, ne sont au courant. Elle mijote cela parce qu'il faut que l'argent sorte, l'argent qu'on lui a promis, d'enterrer son demi-frère, et c'est basta. Martinez Zogo doit être enterré le 1er avril 2023. Et c'est là où les avocats, Calvin Job et Maître Esther Zepman, saisissent le commissaire du gouvernement pour s'opposer, dire que niet, le corps est sous scellé, on ne peut pas donner le corps. Crescence Mougou passe à travers les médias, y compris Jeune Afrique. Elle a expliqué que il faut vite enterrer Martinez Zogo sans attendre les enquêtes parce qu'il y a le Togo. C'est-à-dire qu'une sorte de rituel qu'il faut faire. Ce rituel risque de poursuivre les enfants, de poursuivre elle-même, de poursuivre ceci et cela, si ce n'est pas vite fait. Mais tiens, c'est quand même bizarre ça. Ce rituel avait déjà été fait par le soi-disant professeur ou quoi là, ou le philosophe Nké. Nké est venu avec des bandits qui se passaient pour des chefs traditionnels de la laitier. Mais qu'est-ce que ces gars ils ont fait? Ils faisaient la sorcellerie en plein-midi. Ils ont dit que oh, vous allez voir 39 jours, ceux qui ont tué tout, ils avaient les cheveux, les tissus rouges, et ceci et cela. C'était de la fémania, puisque Nké, lui-même il est parti chercher de l'argent chez Amgou, ou Somlon. Et donc, l'Nké et aussi Crescence Mougou prenaient juste de l'argent, faisant semblant d'être du côté de la veuve de Martinez Zogo. Rappelez-vous, Nké avait dit qu'il invitait les sages et tout. Il allait dans la famille, dans la maison de Martinez Zogo, là où il vivait, avec Diane. Il reconnaissait Diane comme étant la seule veuve. Le même qui faisait semblant d'accuser les hommes-là fait maintenant le direct pour dire qu'il est heureux d'avoir dit aux hommes-là qui continuent à le soutenir. Je vous avais dit qu'il était parti prendre l'argent là-bas en pleine nuit. Mais là, au tribunal militaire, il est parti l'embrasser, le saluer, chaleureusement. Alors qu'il disait qu'il défend son frère, qui n'avait jamais été son frère. Lui, dans sa misère, il avait profité pour chercher à avoir de l'argent. Et Crescence Mougou, qui a beaucoup de problèmes financiers, elle aussi, elle voulait qu'on lui donne de l'argent à Mougou et Mondayolo pour se débarrasser de la dépouille des preuves de l'assassinat de son frère. Alors, Diane Zogo refusant, surtout que Diane Zogo étant soutenue par la sœur utérine de Martinez Zogo. C'est-à-dire que une s'appelle Flore. Oui. Il y a Flore Messina Zogo. Il y a Nadège Sala Zogo. Et puis il y a le petit frère de Martinez Zogo, Serge Zogo. Donc ils sont même père, même mère. Diane, ne voulant donc pas entrer dans le combo, elle a donc commencé à chercher les anciennes et les fausses épouses de Martinez Zogo. Elle est donc allée beaucoup plus loin. Elle est même partie chercher une qu'on appelle une tôle origine. Une tôle origine s'est mariée avec Martinez Zogo à Anega. Sauf qu'il n'y a plus de souche. Pourquoi? Parce qu'une tôle origine est policière. Elle-même, elle s'est déjà remariée ailleurs. Comment vous allez prendre une fille, une policière, qui est mariée ailleurs pour dire que c'est elle la vraie femme de Martinez Zogo? Elle a encore tenté une autre acrobatie avec François Mbala. Ils sont partis chercher une fille qui est la mère des 2 enfants de Martinez Zogo. Une est gendarmette. Elle est gendarme. On l'appelle Ophélie. Ophélie, quand Diane est arrivée, Ophélie était en seconde. Elle reprenait la seconde.
aujourd'hui, et d'ailleurs, quand son père est mort, elle était en formation. Elle n'est jamais venue. Elle ne vient que d'arriver. Et son frère, le petit frère, Junior Zogo, mais qu'on appelle vulgairement Major. Quand Diane arrive pour vivre avec Martinez Zogo, Junior était en 5e. Donc, elle a élevé ses enfants, vivait avec eux. Junior aujourd'hui fait par exemple première année, il devrait même faire deuxième année d'université. Mais sauf qu'avec Crescence, qu'il leur a dit non, venez de mon côté, parce qu'il y aura peut-être le bonbon, il a détourné les enfants. Il a récupéré les enfants de l'autre femme, c'est-à-dire la femme qui avait eu des enfants avec Martinez, qu'on appelle Ntouba. Je crois. Elle s'appelle, attendez, je vais vous chercher son nom. Oui, Marguerite Ntouba. C'est elle qui est la mère de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'un est Junior Zogo et l'autre s'appelle Nkoudou Zogo, Marie-Reine. C'est elle qu'on appelle généralement Ophélie. Elle-même aussi, elle est déjà prise, elle n'est même pas là. Elle aussi, je crois, quelque part ici. Voilà donc ce que cette femme a entrepris. Sous la direction, sous l'incitation des hommes-là pour diviser la famille. Sous l'incitation de Tchungang et surtout de Mbondayolo. Puisque je vous fais comprendre comment tu peux être l'ami de Mbondayolo qui a mis ton frère en prison et tu vas faire, quand Martinez Zogo est sorti de la prison, Martinez Zogo lui a dit que quand Martinez Zogo arrive là-bas, Martinez Zogo dit je n'ai jamais écrit une lettre d'excuse à Mbondayolo. Après, ça semble lui dire que non, c'est vraiment, on a fait ça pour toi, et puis, mais sans informer Martinez Zogo. Et Martinez Zogo, voilà pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais assisté même à son mariage. Comment maintenant que Martinez Zogo meurt, tu deviens subitement la fille qui aime tout le monde, alors que même tes demi-sœurs, tu ne les as pas aimées. Pourquoi? Parce que le père de Martinez Zogo s'était d'abord marié, enfin, avait d'abord vécu, je ne sais pas comment je peux dire, avec le père de Crescence Mougou. Il va faire 2 enfants. Donc, un s'appelle le petit frère de Crescence Mougou. Donc, le frère de Martinez Zogo s'appelle Bruno Mba. Vous n'allez jamais entendre parler de lui. Parce qu'il s'est dit que le père de Martinez Zogo, Mbani, les avait refusés. Ou bien, on l'a laissé, il était petit comme ça. Et du coup, il s'est habitué à l'homme qui les a élevés. Donc, la femme est repartie en mariage. La mère de Crescence Mougou est repartie en mariage. C'est qui? Chez l'ambassadeur Christophe Nsalaï. Il a été ambassadeur au niveau de la République centrafricaine. Il a même été ministre. Et elle est partie avoir d'autres enfants. Là-bas. Crescence Mougou ne va pas diriger, elle-même qui est mariée, ne va pas diriger les enfants de sa mère. Elle revient se venger sur les enfants de la nouvelle épouse de sa mère, qu'elle dit que la maman de Martinez Zogo l'a maltraitée. Et du coup, elle doit se venger. Elle dit que quand le père de Martinez Zogo a épousé une nouvelle femme, elle les a oubliés, et puis elle a été maltraitée. Donc elle ne s'entendait pas avec Martinez Zogo. Et Martinez Zogo n'était pas son frère ami. Martinez Zogo s'est débrouillé dans des cabarets. Quand je dis que c'est moi qui ai pris Martinez Zogo à la 203, alors que Crescence Mougou, non seulement son beau-père était ambassadeur, mais elle-même, elle gagnait des marchés avec le ministre des Finances, qui était Antoine Timi. Les marchés de 30% là où on donne comme ça, là après, tu dois payer 30%. Elle avait de l'argent. Mais Martinez Zogo souffrait partout, à gauche, à droite. Est-ce que Martinez Zogo a été managé pour
aller faire de grandes études. Non. Parce que Crescence Mougou ne s'occupait d'elle, ne s'occupait que de ses enfants. Il faut savoir qu'elle a eu un premier enfant, je crois, avec le commissaire Ongolo. Un gars de Colondon. Je crois que le gars là, on le surnomme la vie d'office de Crescence. Puis je crois qu'elle a eu un autre enfant là, avec un professeur de français des lycées et collèges. Je crois qu'on devait... Comment est-ce qu'on appelait ce monsieur-là? Je vais trouver son nom. D'ailleurs, je crois qu'il est parti mourir quelque part. C'était Ngoudou Michel Bernard. Il est mort en 2005, ici à Paris, de suite d'un cancer généralisé. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas aidé une famille, à part peut-être Flore qui a eu à habiter chez elle, et puis Flore, la grande sœur de Martinez Zogo, elle est partie. Martinez Zogo n'habitait pas chez elle, elle n'a pas élevé Martinez Zogo pour venir aujourd'hui se taper la poitrine comme chef de famille, celle qui lui trouve des femmes, qui doit décider qui est la vraie femme, qui est la fausse. La seule personne qui s'entendait avec elle, c'était qui? C'était Solange, le petit frère. Le petit frère, la petite sœur de la femme du père de Martinez Zogo, Solange. Pourquoi? Parce que Solange, elle avait fait un truc là, elle avait fait la prison. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle avait fait la prison? Bon, elle avait attrapé l'homme par les chiens en bas, la chop, elle avait coupé. Coupé, hein? Donc elle a été envoyée en prison. Et quand elle est sortie de la prison, elle est partie habiter chez Crescence Mougou pendant quelque temps, avant d'aller ailleurs, au village. À ça, le village de Martinez, c'est ça. Il faut donc dire à cette femme qui aujourd'hui vient combattre une veuve, qui a divisé avec des enfants, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour son frère du temps où il était vivant? Elle va seulement chercher les anciennes épouses, les ceci et cela, qu'on devine même maintenant que comme Martinez aurait été même l'ami aussi des hommes-là, à une certaine époque. Que Martinez aurait peut-être même aussi, c'est peut-être lui-même qui aurait flirté avec Ivana. Hein? Donc on va chercher toutes les femmes au monde pour dire qu'elles sont devenues les femmes de Martinez Zogo. Mais il faut arrêter. Martinez Zogo est mariée. L'acte est là. Une femme mariée se doit d'être respectée. Et c'est elle qui doit choisir avec la famille utérine. Comment faire? Et nous, aujourd'hui, qu'on vient nous dire que une femme est en train de chercher à faire de telle sorte que Diane ne soit pas partie civile. Qu'elle ne soit pas partie civile. Voilà les enfants que Diane élevait avec Martinez Zogo. Même celle qu'on va maintenant chercher là. Que c'est elle la vraie femme de Martinez Zogo. Vous avez vu? Elle est venue avec sa fille Dorothée. Celle qu'on dit maintenant, oh, c'est la superstar, qui vit avec un blanc ici, qui est mariée à un blanc. Maintenant, elle est devenue la femme de Martinez Zogo, la femme officielle. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Martinez Zogo n'a pas eu, bien évidemment, aussi d'enfants avec elle, mais Martinez Zogo était généreux. Il a reconnu l'enfant de la petite sœur de cette femme-là comme son enfant. Martinez Zogo vivait avec tous ses enfants dans la même maison. 12 ans avec une même femme. Et vous venez subitement, vous demi-sœurs, dire que ce n'est pas un mariage. Vous allez chercher des femmes qui n'existent pas. Vous cherchez à faire qu'elles ne soient plus partie civile. Juste parce que vous voulez de l'argent. Juste parce que vous voulez qu'on salisse la mémoire de Martinez Zogo. Juste parce que... En tout cas. En tout cas, même François Bessala, cet oncle maternel qui vient intervenir,
sur la richesse de Martinez Zogo, sur les biens de Martinez Zogo. Qu'est-ce que François Bessal a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de son neveu? Qu'est-ce qu'il a donné à son neveu? François Bessal ne doit-il pas être soupçonné pour complicité d'assassinat? Comment il a fait pour venir prendre le sac des documents de Martinez Zogo? Le sac qui doit prouver justement que Martinez Zogo avait des documents contre le Zonglo des Zonglo, contre les Mbondayolo, contre les Laurent Esso. Tous les enfants de Bessala font des marchés sur la ligne 94. Et même quand on parle de Savon, Savon est d'abord l'ami de Gisèle Bessala, qui est policière. Quand on dit même que Savon intervient dans cette affaire-là, vous êtes sûr qu'il n'intervient pas à travers la famille de Martinez Zogo? Non. Les documents sont donc là. Que Tchungang ne fasse pas la diversion. Qu'il ne dise pas. Que vous soyez clairs, qu'on soit clair, mesdames et messieurs. Le tribunal militaire n'est pas habilité à juger les actes de mariage. Et tout acte, que ce soit mariage ou civil, reste authentique et juste tant qu'il n'a pas été attaqué dans un tribunal administratif et que ce tribunal administratif l'ait déclaré faux. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis attaquer l'acte de mariage de Diane? Pourquoi il y en avait des actes de mariage qui n'ont pas de souche? C'est parce qu'ils veulent seulement la fragiliser. Ils ont réussi à la diviser avec les enfants. Et maintenant, les enfants sont convaincus que, oh, c'est notre belle-mère, oh, vraiment, c'est elle peut-être même qui n'aimait pas papa, c'est maintenant la demi-sœur de papa qui aimait plus papa, de telle sorte que papa même ne nous... Et attendez, Crescence, c'est ça là. Crescence Mungo, tu n'es pas Christi, tu n'es pas Crescence, quoi là, Zou. Va t'occuper, voilà ton petit frère, Brumomba. Est-ce que tu le vois intervenir dans les affaires alors qu'il est le frère de Martinez? Va t'occuper de tes petits frères. Ta maman a fait d'autres enfants. Toi-même, tes enfants ont déjà les 35 ans et consorts. Qu'est-ce que tu cherches dans les affaires d'autrui? Pourquoi? Vous vous rendez compte que le procès est en train de se passer au tribunal militaire. Mais Crescence Mungu va s'asseoir au bar. Elle appelle d'abord toute la famille, elle donne les à boire. Oh, on a gagné, vous allez voir. Et la preuve, c'est que qui a donné l'acte de Diane à Tchungang? Tchungang dit qu'il n'a pas de documents. Mais comment il sait que l'acte de Diane est faux, l'autre est juste, et tout. Parce que Diane est partie avec l'avocat déposer ses pièces chez Belinga Serlan. Et comme Belinga Serlan travaille avec un Belinga, alors il a donné ces documents. À qui? À Tchungang. C'est aussi simple que ça. Tchungang vient donc parler d'un domaine qui ne concerne pas le tribunal militaire. Et d'ailleurs, il faut voir comment est-ce que Belinga Serlan était totalement démobilisé. Il ne savait même pas quel était son rôle. On lui demande de parler, au lieu de faire ce qu'on appelle les réquisitions. Il a oublié, il a commencé à parler de la philosophie. Maintenant, quand les autres lui ont dit que bon, quand le président du tribunal dit que fin de l'audience, renvoi pour le 15 avril, il commence à dire, attendez, monsieur le président, je vais faire les réquisitions. Il a dit, non. Tu avais le temps de faire des réquisitions, mais tu as utilisé une heure de temps pour parler du droit, de ceci, du commun de ceci, non. Et maintenant, c'est maintenant qu'il va prendre des réquisitions écrites par rapport aux demandes qui ont été faites aux partis. Comme par exemple, est-ce que le procès doit être médiatisé?
Est-ce que maintenant il faut des écrans? Est-ce que machin et tout et tout et tout? Tout ce qu'il a demandé, Maître Tchungang, il faudrait donc que maintenant Serlin Belinga réponde favorablement à son ami avec qui ils ont souvent eu à partager le combo. Mais que cette femme, qui chaque fois vient toujours intervenir, qu'elle laisse quand même le process se poursuivre. Elle a voulu enterrer son frère le plus vite possible. Depuis que Martinez Zogo n'a pas été enterré, il y a eu combien de morts dans la famille? Il y a eu quel choco? Comme elle disait. Juste vouloir perdre des traces. Oui. Mais qu'elle aille voir ce qui se passe à côté dans sa famille. Sa mère est d'une grande famille. C'est la famille de Martinez. Martinez Zogo n'aurait jamais été malheureux. Puisqu'on sait par exemple que le petit frère de sa mère, c'est qui? Un est député là. Je crois qu'il s'appelle même comment là? Jean-Simon Ongolo. Il est député. Bruno Omba, toujours le petit frère de la mère de Crescence. C'est lui qui est... non, Augustin Tama. C'est lui qui est le président de l'association des maires. Mais ces gens-là auraient pu faire que Martinez soit à un niveau incroyable. Mais nous, ils s'occupaient de leur famille, ils s'occupaient de leurs enfants. Maintenant que Martinez est mort, allez, maintenant Crescence Crescence Mougou. Quand Martinez cherchait la maison, pourquoi Crescence ne l'a jamais hébergé? Non, jamais. Elle ne l'a jamais hébergé. Pourtant, tout un chacun sait que Crescence a habité à Anguissa, a habité à Messassi, a habité à Momban. Elle a même construit en Kouaba. Et maintenant, comme elle est endettée, elle est super endettée. Elle veut donc récolter de l'argent derrière Martinez Zougou. Et le pire, c'est que, ce que vous ne savez pas, et je vais revenir sur ce dossier. Crescence, pourquoi tu as été arrêté 13 jours dans les cellules du CED dernièrement? Je vais y revenir.